Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez dans quel contexte on est aujourd'hui sur de la neige. On va faire un test de cette Model 3 propulsion sur la neige justement. On est à Andermatt, on vient de finir de skier et puis j'en profite pour vous filmer cette vidéo. Comment la Model 3 se comporte sur la neige, et bien c'est ce qu'on va voir. Avant toute chose, je vais vous parler des pneus. On est sur des pneus hiver en 18 pouces, c'est la marque Pirelli et le modèle c'est Soto 03. Donc c'est les pneus vendus directement par Tesla. Je les ai achetés directement chez Tesla, je les ai fait monter par Tesla aussi lors de la livraison. 2150 francs suisses avec les jantes en 18 pouces sans les caches aéro. J'ai dû prendre les caches aéro des pneus été, enfin des roues été. Pour information, voilà, dans cette vidéo on va voir comment elle se comporte justement, vu que c'est une propulsion. C'est des questions qui reviennent assez souvent. Ici on a un terrain assez glissant quand même, hein. C'était à l'ombre toute la journée, ça glisse même comme ça un peu, vous voyez. Donc on va voir comment elle se comporte. Les amis, j'espère que ça va vous plaire comme d'habitude. Petit pouce en l'air, merci beaucoup. Et puis pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en voiture électrique. Je prépare pas mal de road trips, surtout en Tesla Model 3. Moi aussi, je fais plein d'autres tests, aussi sur la neige, d'autres voitures électriques. Donc voilà, pensez à vous abonner. Merci beaucoup. Et je vous laisse tout de suite avec l'intro. Allez, c'est parti, on monte dans la voiture, on va voir ce que ça donne. Déjà sur cette place de parc, après on ira aussi sur la route. Allez, let's go. Alors, je vais déjà rouler normalement pour voir ce que ça donne, bien sûr. Hop, on démarre, la batterie est bien froide, il fait moins 3 degrés actuellement, donc le sol est gelé, comme j'ai dit avant. Puis c'est parti. Voilà, aucun souci. Vraiment aucun problème. On va voir ce que ça donne maintenant en lâchant totalement les gaz. Aucun souci. Je vais aller me garer ici et puis je vais faire une petite marche arrière pour voir ce que ça donne. Puis après j'essaierai d'avoir une conduite un petit peu plus dynamique pour voir un peu les limites de la voiture. J'essaie de démarrer un petit peu plus rapidement. Aucun souci, la voiture paraît très sûre d'elle pour l'instant. Je tourne ici, hop. J'essaie d'accélérer dans le virage un peu plus. Ouais, ça dérape un petit peu, mais ça va encore. La voiture reprend bien électroniquement. C'est pas mal. C'est parti, j'accélère un coup et puis je vais faire un freinage. Aucun souci, ça freine très bien. Vous voyez, aucun souci. Là, j'accélère un peu plus fort. Aucun souci. Encore une fois, je vais essayer d'accélérer encore plus fort. Je vais mettre le pied dedans. C'est parti, je mets le pied dedans pour voir ce que ça donne. Ah. Ouais, elle patine un peu, mais bon, elle reprend bien électroniquement. Vous avez vu, on n'est pas parti à gauche ou à droite. Allez, dernier petit virage un petit peu poussé. Hop. Franchement, c'est une voiture très sûre. Sur la route, là, aucun souci. Sur cette place de parc, c'est top de faire des tests comme ça. Vous l'avez vu, premier test validé. Bon, on est ici sur un très léger faux plat montant et puis on va voir ce que ça donne les départs. Je regarde que la deuxième caméra filme bien, je crois que ça joue. C'est parti. Là, je ne sens pas que la voiture patine. On va faire un deuxième essai. Un petit peu plus prononcé. Là, j'ai senti très légèrement. Là, j'accélère un peu dans le virage. Hop, elle reprend direct. Je vais un petit peu plus rapidement. Je vais essayer de faire un freinage en régène. C'est parti. La voiture reste très droite. Elle a juste un tout petit peu patiné sur le côté quand j'ai accéléré un petit peu trop fort. Après, c'est normal, je roule un peu fort. Je fais exprès de rouler un peu fort pour voir un peu les limites de la voiture. Quand on roule tranquille, franchement, il n'y a aucun souci. Je vais faire un deuxième essai maintenant. Un départ plus fort encore. C'est parti. Ouais, la voiture reste très droite. Je pense que vous avez compris le principe. Quand on roule normalement, la voiture est très sécurisante, aucun souci. Et puis même quand on tape un petit peu plus dedans, quand on veut un peu jouer avec la voiture, quand on a une conduite un peu plus sportive, un peu plus, pas du tout adaptée à la neige. C'est ce que je fais là, c'est pas du tout adapté à la neige. Il faut pas le faire normalement. Il faut avoir une conduite très souple.
bah, même là, la voiture est très sûre d'elle. Alors certes, elle patine peut-être de temps en temps un tout petit peu sur le côté en donnant une accélération un petit peu trop franche, mais l'électronique rentre très rapidement en compte. Voilà, on va faire un petit dérapage encore parce que, hop, c'est parti. Elle veut même pas déraper, hein. Vous voyez, j'ai donné un coup de gaz énorme. La voiture veut même pas déraper, pas très joueuse, hein. Pas du tout joueuse même. Allez, on fait encore un petit test ici. Hop, c'est parti. Ah, un peu, oui. Bah, vraiment pas beaucoup, hein. La voiture, elle corrige très rapidement. Donc c'est au top. Voilà, je pense qu'on peut gentiment passer à la conclusion. On va vite aller dehors pour faire la conclusion, hein, quand même. Allez, c'est parti. Ben voilà, il est temps de conclure cette vidéo. On l'a vu, une voiture très sûre sur la neige dans des conditions comme ça. Aucun souci. À voir après, à faire des tests un peu plus complets quand il y a beaucoup de neige. Par contre, dans ma région, ben, il n'y en a jamais beaucoup. Et puis, en montagne ici, ben, les routes sont dégagées maintenant. Il n'a pas neigé ces derniers jours. Mais bon, comptez sur moi pour faire un essai encore plus poussé très bientôt. Dès que j'en ai l'occasion, dès qu'il y a beaucoup de neige. Les amis, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner quelques informations qui sont importantes quand même lors de l'achat d'une voiture. Est-ce que c'est sûr ou pas en voiture électrique propulsion sur la neige? La réponse c'est oui, en tout cas sur de la neige comme ici. Pourtant ça glisse quand même pas mal, hein. On l'a vu, la voiture elle corrige très rapidement au niveau de l'électronique. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, merci beaucoup. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis à très bientôt au volant de ma Tesla et puis au volant d'autres voitures électriques. Allez, ciao ciao.